Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur la Maison du Père, que le Seigneur vous bénisse. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver encore une fois. Et aujourd'hui, nous allons parler de Sodome et Gomorrhe, deux villes très importantes dans l'histoire que nous avons commencé à apprendre depuis concernant la chute de l'espèce humaine. Alors, rentrons dans le vif du sujet en ouvrant nos Bibles, donc au psaume 71, 18. Et le verset nous dit ceci. « Et maintenant que je suis vieux, que j'ai les cheveux blancs, ô Dieu, ne m'abandonne pas. Je ne pourrai dire ta force dès aujourd'hui aux jeunes de mon temps et ta puissance aux générations à venir. » Que vous soyez donc âgés maintenant, ou que vous le soyez un peu plus tard, sachez que le Seigneur ne vous a pas oublié. Il est dit dans ce verset, à moins que je déclare ta force et ta puissance à tous ceux qui ne sont pas encore nés ou qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Lorsque nous allons proclamer ta parole, la parole de Dieu à cette génération, il y a des choses que nous devons comprendre. Et une des choses que nous devons comprendre, nous allons découvrir cela dans Proverbe 30, les versets 11 à 14, qui nous dit ceci. Il y a des gens qui maudissent leur père et qui n'ont pas un mot de reconnaissance pour leur mère. Il y a des gens qui se croient purs, bien qu'ils n'aient pas été lavés de leur souillure. Il y a des gens très hautains et qui regardent les autres de haut. Il y a des gens dont les dents sont des épées et les mâchoires des couteaux, pour dévorer les défavorisés et les faire disparaître de la terre, pour retrancher les pauvres du milieu des hommes. Il me semble que cette génération est commune à toutes les autres. C'est à eux que nous devons aller proclamer la force et la puissance du Seigneur. Mais ceux-ci maudissent leurs parents. C'est pourquoi nous devons bien éduquer nos enfants. Il y a ceux qui se croient purs et la Bible nous demande de ne point associer avec ceux-ci. Si on lit dans le livre de Jacques, chapitre 1, versets 21 à 22, c'est écrit « Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en acte, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. Si vous écoutez seulement sans jamais rien faire avec, alors vous vous trompez vous-même et la déception est grande. Que la parole soit plantée en vous afin de produire du bon en chacun d'entre nous. Amen. Amen. Retournons maintenant au proverbe. Il est écrit qu'il y a certains qui sont hautains et qui regardent les autres de haut. Ce sont ceux-là même qui pensent que le message de la croix n'est rien d'autre qu'une folie. Si vous êtes dans ce cas-là, alors vous êtes en train de périr. Sans aller plus loin dans ce proverbe, sachez que ce n'est que cela que le monde ne peut offrir. Cette génération ne recevra pas la parole de Dieu aussi facilement. Ils vous pourchasseront, vous insulteront ou pire, auront du mépris pour vous. Si on lit dans 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 7,
Il nous faut savoir ceci, car même ceux qui se proclament chrétiens y font part. Lisons maintenant les versets. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ceux qui ont fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Certains d'entre eux s'introduisent dans les familles pour envoûter les femmes instables, chargées de péché et entraînées par toutes sortes de désirs. Elles veulent toujours en savoir plus, mais ne sont jamais capables de parvenir à une pleine connaissance de la vérité. Je pense que le verset est assez explicite. La dernière partie de ce verset dit que ces personnes sont toujours en quête de savoir, mais n'arrivent pas à arriver à la connaissance ou à la plénitude du Seigneur. Alors, il faudrait qu'on se pose la question de savoir si on fait partie de ces gens-là. Est-ce que nous partons de convention en convention, recherchant la connaissance sans jamais véritablement pouvoir dire que oui, on sait qui est Dieu, on connaît qui est Dieu? Est-ce qu'on part de pasteur à pasteur ou d'évangéliste à évangéliste à la recherche de ce savoir sans véritablement pouvoir avoir la plénitude de cela? Rappelez-vous du mot planté que nous avons lu dans le livre de Jacques. Est-ce que la parole est plantée en vous ou c'est juste vos oreilles qui vous démangent? Marc 4, versets 26 à 29 nous dit, il dit aussi, il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui a répandu de la sémence dans son champ. À présent, qu'il dorme ou qu'il veille, la nuit comme le jour, le grain germe et la plante grandit sans qu'il s'en préoccupe. D'elle-même, la terre fait pousser le blé, d'abord la tige, puis l'épi vert, et enfin les grains de blé remplissant cet épi. Et lorsque le grain est prêt à être cueilli, l'homme y porte aussi la faucille, car la moisson est prête. Le paysan ne fait que s'aimer les grains. Il ne sait point comment les grains qu'il a sémés se retrouvent à être des plantes. Mais à la vérité, les graines sont plantées et c'est le sol qui fait tout le reste du travail. C'est le sol qui fait que la graine plantée produit du fruit. La graine a certes des informations que la terre permet de faire ressortir. Votre cœur se doit de pouvoir recevoir la graine. Votre cœur n'est rien d'autre que le sol. Donc, elle se doit de pouvoir recevoir la graine de la parole de Dieu. Vous ne saurez comment cela se fait, mais au moins, vous savez une chose, c'est que vous produirez de bons fruits. Semez donc la parole de Dieu où que vous soyez. Matthieu 11, les versets 28 à 30 nous disent,
venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. Donc, si nous ne produisons aucun fruit, alors cela voudra dire que ce que le Seigneur dit ici n'est pas vrai. C'est que on a fait quelque chose sûrement qui n'est pas correct. Car partager la parole de Dieu, ce doit d'être très facile, comme le Seigneur l'a dit. Faites en sorte que l'adversité ne vous rencontre pas. Nous ne répondez pas qu'avec la parole de Dieu, mais avec le monde. Et non avec le monde, pardon. En cas d'adversité, je reprends, faites en sorte que la parole qui sort de votre bouche soit une parole de Dieu et non une parole qui vient du monde. Amen. Rentrons maintenant dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Dieu abandonna l'univers à cause de ce qu'il voulait faire. L'être humain, méchant de nature, ne voulait que s'éloigner de Dieu. Lisons en Genèse chapitre 18, versets 20 à 21. On peut comprendre de ces versets qu'il y avait des cris d'alarme contre Sodome et Gomorrhe. Lisons. Alors l'Éternel dit à Abraham, de graves accusations contre Sodome et Gomorrhe sont montées jusqu'à moi. Leur perversité est énorme. Je veux y descendre pour voir si leur conduite est vraiment conforme à ce que j'entends dire. Et si ce n'est pas le cas, je le saurai. Ce passage seul nous apprend comment le Seigneur opérait dans l'Ancien Testament. Quel était donc ce péché si grand que Dieu lui-même devait descendre sur terre pour le voir? Lisons Genèse chapitre 19, versets 4 à 5. Quand ils furent sur le point de se coucher, la maison fut encerclée par les gens de la ville. Tous les hommes de Sodome, jeunes et vieux, étaient venus là, du bout de la ville. Ils appelèrent Lot et lui demandèrent, « Où sont ces hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Amène-les-nous pour que nous entrions en relation avec eux. » Les deux anges ont été reçus par Lot. On comprend donc l'homosexualité était prévalente à Sodome et Gomorrhe. On le lit aussi dans Jude chapitre 1 verset 7. Les habitants de Sodome, de Gomorrhe et des villes voisines se sont livrés de la même manière à la débauche et ont recherché des relations sexuelles contre nature. C'est pourquoi ces villes ont été condamnées à un feu éternel. Elles aussi et servent ainsi d'exemple. Donc, l'homosexualité est le résultat de l'abandon de l'homme par Dieu. Lisons Romains chapitre 1, versets 21 à 25 pour plus de précision. Car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ne lui rendent pas l'honneur que l'on doit à Dieu et ne lui expriment pas leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Ils se prétendent sages, mais ils sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur
qui les porte à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps, ou ils ont délibérément, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré la créature et lui ont rendu un culte au lieu du Créateur. Lui qui est béni éternellement. Amen. Amen. Alors c'est oui. Ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré la créature et ils ont rendu un culte au lieu du Créateur. Lui qui est béni éternellement. Amen. Amen. L'attitude de Dieu concernant l'homosexualité est explicite dans ce passage sur Sodome et Gomorrhe. Si ceux qui pensent que Dieu a accepté l'homosexualité, pour ceux qui pensent que Dieu a accepté l'homosexualité, alors, lorsqu'on lit ce passage, on se rend compte qu'il faudrait que Dieu aille se repentir, qu'il se repentisse du fait qu'il a envoyé le feu éternel à Sodome et Gomorrhe. Non, Dieu n'a pas accepté l'homosexualité. Il n'a pas changé ses lois, il n'a pas changé sa vision sur l'homosexualité. La Bible ne dit pas ou n'a jamais dit que le sexe dans le contexte du mariage est mauvais. Ce que nous sommes en train de dire ici, on n'a jamais dit que le sexe est mauvais. La Bible ne l'a jamais dit. C'est seulement la mauvaise utilisation du sexe en dehors du mariage qui met Dieu dans tous ses états. C'est pourquoi vous trouverez que Satan et le monde font la promotion du sexe en dehors du mariage comme quelque chose de cool, quelque chose de OK, quelque chose qui est devenu de nos jours parfait. Mais comprenez une chose, cela rend Dieu très en colère. Avant la chute d'Adam et Ève, le mariage fut instauré comme un agrément entre les deux parties. La relation du mariage devrait donc représenter le genre d'union que Dieu avait voulu avoir avec sa création. Et c'est pourquoi Dieu considère le mariage si sacré. Si nous lisons Ésaïe 54, verset 5. Car celui qui t'a faite, c'est ton époux. Il a pour nom le Seigneur des armées célestes. Celui qui te délivre, c'est le Saint d'Israël. Celui que l'on appelle le Dieu du monde entier. Voyons donc à présent le même amour de Christ pour ses saints. Quand nous lisons dans le Nouveau Testament le livre d'Éphésiens, chapitre 5, cela nous parle du rôle de la femme et du mari. Et ainsi, on voit à peu près le rôle de tout un chacun. Avec cela, il nous faut étudier ce passage de Sodome et Gomorrhe avec un peu plus de précision. À l'origine donc, nous avions 5 villes. Sodome, Gomorrhe, Adma, Zeboïm et Zoar. Zoar fut sauvé parce que Lot y est allé s'y réfugier. La première lecture de ce passage vous laissera transparaître comme quoi la punition de Dieu n'était pas complète. Mais lorsque nous lisons à présent Ézéchiel 16, les versets 49 à 50, qui dit ceci: « Voici quel était le crime de Sodome, ta sœur, et elle et ses filles étaient devenues orgueilleuses parce qu'elles vivaient dans l'abondance et dans une tranquille insouciance. Elles n'ont offert aucun soutien aux pauvres et nécessiteux. Elles sont devenues hautaines et se sont mises à commettre sous mes yeux des actes abominables. C'est pourquoi je les ai fait disparaître comme tu l'as fait. Comme tu l'as vu. On se rend compte que l'allusion à Sodome et Gomorrhe établit la liste d'un certain nombre de problèmes
qui en fait ne sont pas liés à des problèmes sexuels. C'est plutôt lié à une injustice sociale. Il y a 3 choses mentionnées ici comme péché. L'orgueil ou la fierté, l'abondance de la nourriture, l'abondance de tranquillité, ou encore appelée oisiveté. Comprenez que c'est lorsque vous vous prélassez que le démon vous attaque. On comprend donc qu'ils avaient une vie confortable, Tout à fait. sans réel problème. Et ils ont commencé à être hautains et à gaspiller la nourriture, pris plein de temps pour jouir de leur plaisir. De nos jours, ces jours-là, on dirait Facebook, YouTube, WhatsApp. Les habitants de Sodome et Gomorrhe n'étaient pas génétiquement enclins à être homosexuels, mais c'est plutôt leur oisivité qui les conduisit à être sexuellement pervers. De même que Sodome et Gomorrhe, nous avons plein de choses qui nous apportent du plaisir sur terre. Il n'y a rien de grave à vivre une bonne vie. Il n'y a rien de grave à vivre une bonne vie. Mais ce que Dieu déteste, c'est vivre sa vie en oubliant, en faisant des choses qui ne l'honorent pas. Que faisons-nous avec notre argent, notre richesse, si ce n'est pour dépeupler l'enfer et repeupler le paradis? Rappelons-nous que l'amour de l'argent est la source de tous les vices. Aimons-nous l'argent plus que Dieu? De grâce, ne nous méprenez pas. Il n'y a rien d'anormal à vivre une vie correcte, mais vivre une vie sans penser à Dieu est une très grave faute. Richesse et plaisir en dehors de Dieu, et est-ce que le monde aujourd'hui recherche? La loisivité est une des plus grandes malédictions qui puissent tomber sur un homme, parce qu'elle peut vous mener vers la perversion. Satan est embusqué, prêt à détruire tous ceux qui sont oisifs. Rappelons qu'il y a une bataille qui fait rage, comme écrit dans Éphésiens 6. Nul ne peut se permettre d'être oisif. Plantons donc la parole de Dieu et automatiquement cela nous sauvera des plans sataniques du démon. Lisons 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. Car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Semons donc la parole de Dieu dans nos vies et nous verrons la différence. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.